Bienvenue à toi, frère, sœur dans la foi. Aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Ce message est pour toi. Ce que tu t'apprêtes à entendre est une parole vivante, remplie de vérité, de puissance et de réconfort. Écoute jusqu'au bout, car à la fin, nous prierons ensemble. Et cette prière peut briser des chaînes, apporter la paix, la guérison et la restauration, la stabilité financière. Si ce message te touche, écris « Amen » dans les commentaires. Partage-le avec une personne qui a besoin d'espérance. Chaque mot peut transformer une vie, peut-être la tienne. Si tu entends ma voix maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce moment est un rendez-vous divin. Tu es peut-être fatigué de te battre, fatigué de manquer. Mais aujourd'hui, Dieu veut te montrer qu'il ne t'a jamais oublié. Pendant les prochaines minutes, je vais prier avec toi. Reste attentif, respire, écoute et surtout crois. Car celui qui vient à Dieu avec foi ne repart jamais les mains vides. Laisse le Saint-Esprit parler à ton cœur. Laisse ta foi s'éveiller. Et ensemble, entrons dans sa présence. Tout ne commence pas par l'argent. Tout commence par la lumière. Ce que tu vois, ce que tu crois, ce que tu comprends, détermine ce que tu reçois. Mon peuple périt faute de connaissance. Osée 4:6. Seigneur, je viens à toi les mains ouvertes, le cœur humble. Je te demande de me révéler les racines invisibles de tout blocage financier. Montre-moi ce que je n'ai pas vu. Délivre-moi de l'ignorance. Illumine ma vie par ta sagesse. Je veux comprendre ton plan, ta voie, ton chemin vers l'abondance. La pauvreté n'est pas toujours une question de circonstances. C'est parfois un combat spirituel, une oppression silencieuse, un nuage pesant qui refuse de partir. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6:12. Père céleste, au nom de Jésus, je déclare la guerre à tout esprit de pauvreté qui rôde autour de ma vie. Je me tiens dans l'autorité que tu m'as donnée et je dis non à la misère, non au manque, non aux chaînes de l'oppression. Je suis ton enfant et tu es un Dieu d'abondance. Alors je reprends ma liberté, je reprends ma paix et je choisis la vie aujourd'hui. Certains accès ont été ouverts inconsciemment, par nos paroles, nos choix, nos héritages. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à fermer ses portes une par une. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Matthieu 18:18. Éternel, par ton autorité, je ferme toute porte ouverte au vol, au gaspillage, à la malédiction financière. Je renonce à tout accord passé avec le manque. Je ferme les accès que j'ai laissés par peur, par ignorance ou par habitude. Je scelle ma vie sous ton alliance, sous ton sang précieux. Et je proclame, l'ennemi n'a plus de place ici. Ce que tu vis aujourd'hui n'a peut-être pas commencé avec toi. Mais par la puissance de Dieu, cela peut s'arrêter avec toi. Christ nous a rachetés de la malédiction. Galates 3:13. Seigneur, je me tiens devant toi pour ma famille, pour ma lignée. Je brise les liens de pauvreté transmis de génération en génération. Je refuse de répéter les échecs d'hier. Je proclame un nouveau départ, une nouvelle lignée, une nouvelle bénédiction. Il existe des autels invisibles dressés dans les lieux secrets qui parlent contre ta prospérité. Mais aujourd'hui, tu es l'autel vivant et tu as autorité pour les renverser. Ils renversèrent les autels et brisèrent les statues. 2 Chroniques 31:1. Feu de Dieu, consume tout autel maléfique élevé contre mes finances. Je détruis les voies occultes, les pactes anciens, les sacrifices injustes qui réclament contre moi. Je suis lavé, racheté, libéré. Et désormais, un seul autel domine sur ma vie, celui du Christ ressuscité. Tu peux être libre extérieurement, mais lié intérieurement. Il est temps de libérer ton âme de l'emprise de la peur, du manque, de la survie. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8:32. Seigneur, je libère mon âme de toute pensée de misère. Je me défais de la mentalité du manque. Je m'affranchis de la peur de l'avenir. Mon âme est à toi. Je suis restauré, renouvelé, repositionné. Je pense comme un héritier. J'avance comme un fils du roi. Dieu ne t'appelle pas à fuir le manque. Il t'appelle à habiter l'abondance. C'est ton héritage, ton identité, ta promesse. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10:10. Je déclare que ma saison de manque est terminée. Je marche dans les projets de Dieu. Je prospère comme prospère l'état de mon âme. Je donne, je sème, je récolte. Mon cœur est plein, mes mains aussi. Je ne suis plus un mendiant,
Je suis un canal de bénédiction, tu n'es pas seul. Tu es aimé, soutenu, conduit. Et ce que Dieu a commencé, il le terminera. Partage cette prière avec ceux qui en ont besoin. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres paroles de feu. Et écris en commentaire « Je marche dans l'abondance divine ». Ta foi a le pouvoir d'ouvrir les cieux. Ne lâche pas. Dieu te conduira jusqu'au bout. Si cette prière t'a touché, ne pars pas sans agir. Écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi. Tu peux aussi écrire une courte prière ou une demande. Nous prierons ensemble pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres messages de foi et partage cette vidéo à une personne qui en a besoin. Rappelle-toi, tu es dans la main de Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Si cette prière t'a touché, ne pars pas sans agir. Écris « Amen » dans les commentaires comme un acte de foi. Tu peux aussi écrire une courte prière ou une demande. Nous prierons ensemble pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres messages de foi et partage cette vidéo à une personne qui en a besoin. Rappelle-toi, tu es dans la main de Dieu. Il ne t'abandonnera jamais.